Voilà, bonjour, bonjour Matin GSP, bonjour à tous. On est le 1er septembre 2020 et je vous accueille dans le nom de Jésus. Bonjour Mamie Simanga, Zita, que Dieu te bénisse. Bonjour Christelle Chembo, sois bénie dans le nom de Jésus, ma filleule. Hmm. Bonjour Maman Michel Brigitte. Bonjour Lily Lenguema, sois bénie au nom de Jésus. Bonjour Lily Nzo, bonjour Cédric, bonjour Soli Web. Bonjour maman Sylvia Kouete, bonjour maman Eddy. Mbatso Courtens, bonjour Malila Moukoukou, que Dieu te bénisse. Maman Jaël, sois bénie au nom de Jésus. Annie Bumba, sois bénie. Alléluia, au nom de Jésus. Maman Jussie, sois bénie. Maman Juno, Papa Jean, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Francine, je vous salue. Annie Banza, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, je suis content de vous voir, de vous retrouver ce matin. On est le premier jour du mois de septembre. Et nous sommes ensemble pour dédicacer ce mois. Gloire au Seigneur. Je vois que notre cap c'est là. Kevin, sois béni. Maman Émeraude, sois béni au nom de Jésus. Voilà. Gloire à Dieu. Donc trouvez votre place. Et si c'est la première fois que vous êtes parmi nous, soyez accueillis et soyez bénis. Trouvez votre place parmi nous. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier et nous allons ensemble donc dédicacer ce mois. Alléluia. Ce mois, nous allons le dédicacer comme le mois des montées. Le mois des montées. Montées, 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 ascension. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier et ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. Prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors n'oubliez pas de partager ce moment. N'oubliez pas d'identifier vos amis. N'hésitez pas à le faire. Gloire au Seigneur. On travaille ensemble. On fait l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. On veut que plusieurs personnes soient bénies. Père, nous voulons te recommander encore ce moment, ce matin. Nous te prions vraiment, Seigneur, de conduire toutes choses, d'inspirer cette parole, de bénir cette parole dans nos cœurs, cette parole que tu nous adresses. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, qu'elle transforme nos vies, qu'elle nous change, qu'elle nous positionne. Et alors que nous voulons dédicacer ce mois, nous voulons nous attendre, Seigneur notre Dieu, à des choses nouvelles avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va ouvrir nos Bibles dans Apocalypse chapitre 4 versets 1 et 2. Apocalypse chapitre 4 versets 1 et 2. Nous sommes en train d'inaugurer donc ce mois de septembre. Nous voulons le dédicacer. Nous voulons le dédicacer comme étant le mois des montées. Amen. Et nous allons comprendre progressivement tout au long de ce mois. Nous allons comprendre dans quelle direction nous sommes en train d'aller. Le mois des montées, très bien écrit. Voilà. Alors, Apocalypse 4, versets 1 et 2. Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parler dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on est dans le livre de l'Apocalypse. On est dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre, selon le classement, c'est le dernier livre de la Bible. Donc la Genèse étant le premier, on retrouve l'Apocalypse en dernier livre. L'Apocalypse qui est écrit par l'apôtre Jean. D'accord ? Et l'Apocalypse, comme je l'ai dit une fois dans les matins JSP, l'Apocalypse est un livre
qui fait partie de la Bible, donc un livre inspiré du Saint-Esprit. Et ce n'est pas un livre qui devrait être évité parce qu'on ne comprend pas ou bien parce qu'il y a des choses mystérieuses ou étonnantes qui sont décrites. C'est un livre en anglais, je crois il est appelé le livre de Revelation. Revelation. Donc c'est un livre de révélation. C'est un livre de révélation. L'Apocalypse, c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est l'écroulement de toutes choses, non. Mais c'est plutôt un livre de révélation. D'accord? Alors, la Bible nous dit, donc au chapitre 1 même de Apocalypse, à partir du premier verset, on nous dit que c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Amen. Donc, il a annoncé donc tout ce qu'il a vu. Amen. Donc, l'Apocalypse, en fait, c'est un livre où l'apôtre Jean va, en fait, nous annoncer tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a entendu. Tout ce que le Seigneur lui a montré, tout ce que le Seigneur lui a fait comprendre. Alléluia. Les persuasions dans lesquelles le Seigneur l'a introduit. Amen. Parce que Dieu, en fait, lui a donné des révélations. Donc, Dieu lui a montré, en fait, des choses qu'il ne voyait pas, des choses qu'il ne comprenait pas, des choses, donc ce qui était un mystère pour lui, il a pu le comprendre. Amen. Alors, la Bible nous dit que, au verset 10 donc de Apocalypse 1, que je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette et qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, donc à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, les choses que l'apôtre Jean a pu connaître, a pu voir, en réalité, il a été ravi en esprit, il a été emmené dans la dimension de l'esprit. Amen. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de satanique là-dedans. C'est les choses de Dieu. Amen. Dieu lui-même, il est esprit. Quand on parle du ciel, des fois nous pensons que le ciel, c'est le ciel physique, comme nous le comprenons. Mais en réalité, c'est la dimension invisible dans laquelle Dieu, justement, est manifeste, cette dimension invisible qu'on appelle ciel, cette dimension où le système métrique que nous connaissons, qui est un système quand même assez cartésien, qui nous aide à comprendre notre dimension ici sur la Terre, mais en réalité, dans le ciel, les dimensions, enfin le système du ciel est indépendant du système métrique, du système qu'on arrive à comprendre ici. Donc il y a des choses qu'on comprend que quand on est dans l'esprit. Amen. Et l'apôtre Jean était un homme de révélation, était un homme qui était dans les persuasions des choses invisibles, donc dans le sens qu'il était convaincu, pleinement convaincu des réalités célestes, des réalités du royaume de Dieu. Il en était pleinement convaincu. Il n'était pas dans des hésitations, dans des approximations, non. Il était vraiment dans des précisions. Il était pleinement persuadé de ce dont il parlait. Et ça, par la grâce de Dieu, parce qu'il avait justement reçu cet esprit de révélation et il fonctionnait dedans. Amen. Alors, je vous dis tout ça pourquoi? Pour vous dire que ce mois-ci, Dieu m'a mis à cœur de dédicacer le mois comme étant un mois des montées. Un mois de montée et comme dit le mot, en fait, de monter, plusieurs montées. Donc, une évolution vers le haut, d'accord? Une évolution vers le haut, un mois de progression, un mois de progression, un mois de progrès, mais progrès surtout en termes de révélation, surtout en termes de révélation en termes de compréhension, en termes de compréhension des mystères de Dieu, des mystères de notre nouvelle vie en Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur.
Alors, l'apôtre Jean, lorsqu'il recevait des révélations de Dieu, il en était transformé. Il était transformé par ce qu'il recevait. Dieu lui parlait, et quand Dieu lui parlait, Dieu lui donnait l'ordre aussi de partager en fait la révélation, la connaissance qu'il avait. Amen. La connaissance qu'il accumulait. Amen. Par la grâce de Dieu, Dieu lui demandait de la communiquer aussi aux autres. Amen. Alors la Bible nous dit dans Osée 4, 6 que mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de révélation. Amen. Mon peuple meurt faute de communier avec la vérité. Amen. Et Dieu ne veut pas que son peuple meure. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour que nous ayons la vie en abondance. Amen. Que la vie de Dieu coule en nous. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Que nous puissions vraiment connaître Dieu, communier avec Dieu. Alléluia. Que nous ne soyons pas sur la terre comme délaissés, comme n'étant pas au courant de notre héritage, n'étant pas au courant de notre identité, mais que nous entrions vraiment dans la révélation de ces choses. Et ça va nous faire grandir, ça va nous faire aller de l'avant, ça va nous rendre puissants. Parce que, comme tu le sais, Dieu nous ordonne d'être puissants. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas par nos muscles que nous allons nous manifester puissants selon Dieu, mais c'est plutôt par révélation. Alléluia. Que nous soyons assis dans les vérités célestes, que nous soyons réellement convaincus, persuadés de ce que la parole de Dieu nous annonce. Alors, le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 1, il y a Paul qui prie pour les Éphésiens qui sont, en tout cas, du moins l'église d'Éphèse, donc les fils de Dieu, les filles de Dieu. Paul prie pour que Dieu leur donne, dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation qui leur fasse connaître, Dieu. Alléluia. Il demande que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Pour comprendre, pour voir les choses, pour comprendre les choses qu'on ne comprend pas et pour voir les choses qu'on ne voit pas, pour entendre les choses qu'on n'arrive pas à entendre. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Pour qu'on soit enrichi de connaissances. Alléluia. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, mais on parle d'un niveau plus loin qui est le niveau de la révélation. Amen. Et qu'on puisse être un peuple de révélation, un peuple qui vit par révélation. Amen. Gloire à Dieu. Alors il dit que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Alors, ça nous fait revenir maintenant dans Apocalypse chapitre 4, les deux versets que nous avons lus ensemble. Donc, dans ce chapitre 4, dans les deux premiers versets, l'apôtre Jean, il est là, et il est en plein téléchargement de choses que Dieu est en train de lui annoncer. Parce que la Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc c'est-à-dire que quand tu invoques Dieu, quand tu pries, quand tu te retrouves chaque matin en train de bâtir un autel de prière, en train de rechercher la face de Dieu comme tu le fais, comme je le fais, Dieu nous répond, Dieu me répond, Dieu te répond. Dieu commence à te montrer des choses. Dieu commence à... ta vie est transformée. Tu entres dans une paix que tu ne connaissais pas avant. Tu entres dans une maîtrise, dans un contrôle que tu ne connaissais pas avant. Alléluia. Tu commences à gérer ta vie. C'est plus ta vie qui te gère. Tu comprends? Tu commences à gérer ta vie. C'est plus ta vie qui te gère. Tu commences à contrôler les choses. Tu commences à dominer sur cette terre. Alléluia. Selon le plan de Dieu, tu commences à maîtriser, tu commences à influencer. Et tu n'es plus influencé, mais c'est toi qui influences. Alléluia. Si tu es influencé, ce n'est que par la parole de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que tu es influencé. Mais tu es là pour changer ce monde. Amen.
Alors, maintenant, dans Apocalypse 4, l'apôtre Jean, il dit que après cela, donc, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Vous voyez, avec nos yeux physiques comme ça, parfois nous ne pouvons pas voir les choses qui sont là. Ce sont des choses qui sont là, mais nous n'arrivons pas à les voir. Or, nous avons entendu la parole de Dieu et la parole de Dieu nous parle d'ouvrir les écluses des cieux. La parole donc d'ouvrir les écluses des cieux, c'est-à-dire que les écluses des cieux peuvent être ouvertes tout comme elles peuvent être fermées. Donc il y a cette notion de porte, il y a cette notion de fenêtre, il y a cette notion d'accès. Amen. Alors, il y a plusieurs passages de la Bible où on parle des cieux qui sont ouverts. Amen. Et la chose, c'est quoi? C'est que tu peux entendre parler de ces choses, mais ne pas entrer dans la persuasion de ces choses. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas persuadé par ces choses, tu n'y crois pas vraiment. Alors, si tu n'y crois pas vraiment, tu risques de vivre à côté de ces choses, mais sans vraiment en bénéficier. Amen. Mais ce mois-ci, nous sommes dans le mois des montées, dans le mois où nous montons. Donc, si quelqu'un n'a pas l'intention de monter, j'ai envie de dire, c'est pas ton mois. Parce que dans Matin JSP et dans notre vie, parce que Matin JSP, c'est pas une fantaisie, c'est vraiment une vie. C'est une plateforme de connexion avec Dieu, une plateforme de connexion divine. Amen. Donc, on n'est pas là pour plaisanter. On se lève tôt le matin, il y en a qui ne dorment pas encore pour justement pouvoir se connecter à l'Esprit de Dieu. Alors, euh, là dans Apocalypse 4, juste un peu avant dans le verset 22 du chapitre 3 de Apocalypse, on nous dit que celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église, pour entendre ce que l'Esprit te dit, il faut avoir des oreilles. Ah, alors maintenant tu vas dire, oui, mais j'ai des oreilles. Oui, tu as des oreilles physiques, mais il faut que tes oreilles soient ouvertes. Il faut que tes oreilles, quand tu reçois la parole de Dieu, que ça te parle profondément, au-delà de l'intellect, que ça touche vraiment ton âme, que tu entres vraiment dans des persuasions qui te libèrent de tes anciennes limitations, qui te libèrent de ton ignorance, qui te libèrent des ténèbres en fait. Amen. Et qui transforment complètement ta vie. Alors quand Dieu dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église, bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'oreilles pour entendre. Ils ont peut-être des oreilles pour autre chose, mais pas pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et nous voulons, durant ce mois, nous voulons monter en révélation, nous voulons commencer à entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que Dieu parle. Il y a des gens qui marchent avec Dieu, qui vivent en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, mais sans réelle communion avec Dieu. Donc, ils n'ont pas de dialogue, ils n'ont pas de communion avec Dieu. Donc, ils ne savent pas entendre la voix de Dieu. Vous savez, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas des fantaisies que j'annonce, parce que même Samuel, il a dû apprendre à reconnaître la voix de Dieu quand Dieu lui parlait. Alléluia. Il a dû, et au départ, il pensait que quand Dieu l'appelait, il pensait que c'était la voix de son pasteur, la voix du sacrificateur Élie. Mais ce n'était pas Élie qui l'appelait. Élie a compris tout de suite que comment, il savait que ce n'était pas lui qui l'appelait, mais il a compris que c'était Dieu en fait qui appelait Samuel. Et c'est Élie qui a expliqué à Samuel comment reconnaître que c'est Dieu qui t'appelle et comment répondre quand Dieu l'appelle. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, ce mois, nous disons que c'est un mois de montée, mais pour que ce soit réellement un mois de montée, un mois de révélation, c'est nous qui devons faire aussi ce pas, c'est nous qui devons faire ce mouvement vers la révélation. Amen. Vers des hauteurs jamais atteintes encore. Et comment nous allons le faire? Nous allons le faire en désirant justement, en ayant soif. Alléluia. En ayant soif de la révélation de Dieu, en ayant soif, en recherchant, en recherchant que Dieu puisse se révéler à nous, que Dieu puisse nous montrer des choses, que Dieu puisse nous parler. Alléluia. Amen. Si tu ne t'attends à rien, c'est rien que tu vas rencontrer. Si tu t'attends à quelque chose, eh bien, Dieu te fera selon ta foi. Amen. Donc ce mois-ci, c'est un mois des montées,
C'est un mois de croissance. C'est un mois où nous voulons grandir en Dieu. Alléluia. Nous voulons grandir en Dieu. Nous voulons comprendre les choses que nous n'avons pas encore comprises jusque-là. Alléluia. Et ça va révolutionner nos vies. Ça va nous rendre forts, puissants, inébranlables. Ça va nous rendre... Alléluia, ça va vraiment comment faire de nous de véritables sources de bénédiction. Ça va faire de nous des personnes incontournables. Alléluia. Ça va faire de nous des personnes incontournables en Dieu. Alléluia. Amen. À cause des choses que nous aurons comprises, à cause de la transformation que nous allons laisser faire, laisser se produire dans nos vies. Alléluia. Tout ça grâce à quoi? Grâce à la révélation. Amen. Nous ne serons plus de ceux-là à qui Dieu parle et qui n'entendent pas quand Dieu leur parle. Vous savez que ici dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit que la voix qui lui parlait, c'était une voix comme le son d'une trompette. Donc vous comprenez que parfois, on peut entendre des sons, mais en réalité, on peut penser tiens, que c'est un son d'instrument, mais l'apôtre Jean avait la capacité de comprendre les choses qu'un son de trompette, en fait, était en train d'émettre dans sa vie. Donc, là, on est en train d'aller dans un autre niveau de compréhension. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous allons comprendre ces choses, nous allons grandir. Alors, ici, dans Apocalypse 4, il dit, et voici, il a vu une porte ouverte dans le ciel. Et telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Vous voyez qu'il y a des niveaux, en fait où tu es, des niveaux de positionnement, il y a des niveaux de compréhension où tu peux être et par rapport au niveau où tu es, tu ne peux pas saisir tout ce qu'il y a. Amen. Tu ne peux pas saisir tout ce qu'il y a. Et donc, il a fallu que la voix dise à l'apôtre Jean de monter, donc d'aller plus haut, afin de quoi? Afin que le Seigneur puisse lui montrer, en fait, que le Seigneur puisse lui montrer, lui faire voir. Parce que une fois que l'apôtre Jean aurait vu ce qui doit arriver dans la suite, alors l'apôtre Jean entrerait dans des persuasions, donc il serait persuadé complètement que oui, ce sont des choses certaines. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est une parole qui est certaine, qui est entièrement digne d'être reçue. Ce que la parole de Dieu nous annonce, ce sont des choses qui sont vraies, c'est la vérité, ce sont des choses qui vont arriver. Et donc il a dit, monte ici. Et pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu n'a pas carrément fait monter l'apôtre Jean? Donc, en fait, Dieu veut nous montrer des choses. Dieu veut nous parler. Dieu veut que nous soyons réellement dans les montées, que nous soyons toujours en ascension, que nous soyons toujours en progression, en progrès. Alléluia. Que nous puissions évoluer, aller de connaissance en connaissance. Il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Il veut que nous ayons un esprit de sagesse et de révélation. Mais il faut le désirer. Et l'apôtre Paul le savait, et c'est comme ça qu'il priait pour les chrétiens d'Éphèse, pour qu'ils puissent recevoir cet esprit de révélation, de sagesse, pour qu'ils puissent grandir, alléluia, en connaissance, en communion avec Dieu, en compréhension des mystères du royaume de Dieu. Alléluia, amen. Il nous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Alléluia, amen. Donc nous devons monter, pour ça nous devons monter. Celui qui ne veut pas monter va rester au même stade, va stagner, alléluia, va rester au même stade, tu vas tourner en rond dans les mêmes révélations. Non, tu dois grandir en révélation. C'est pas que tu recherches des fantaisies pour rechercher des fantaisies, mais Dieu, il est infini, alléluia, amen. Comment peux-tu comprendre, comment peux-tu arriver à saisir que le royaume de Dieu est en nous, un royaume qui est un royaume en fait que finalement si tu essaies de comprendre ce royaume avec la compréhension humaine, tu n'arriveras pas à saisir ce royaume-là. Alléluia. Mais c'est en montant que tu entres dans un niveau de révélation, alléluia, qui va te faire comprendre maintenant les choses, qui va te faire voir les choses que si tu étais resté plus bas, tu n'aurais pas vu.
Alléluia. Et c'est comme ça qu'il dit, que c'est comme ça que la voix va dire à l'apôtre Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est uniquement si tu montes ici. Alléluia. Et je pense que comme l'apôtre Jean était en esprit, alléluia, la Bible nous dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Alléluia. Aussitôt je fus ravi en esprit. Mais pourtant la voix lui a dit, monte ici. Alléluia. La Bible nous dit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Donc il a vu de ses yeux. Alléluia. Il a vu de ses yeux les choses dont on entendait parler. Alléluia. Un peu comme Job, à un moment donné dans sa vie, Job est entré dans un autre niveau de révélation. Il est monté à un autre niveau de révélation où il a pu dire que mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans le mois des montées, c'est un mois de croissance. Amen. C'est un mois de croissance, c'est accessible à tout le monde. Mais montera celui qui veut monter. Si tu ne veux pas monter, tu resteras au même niveau. Alléluia. Parce que nous voulons recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. Nous voulons réellement posséder tout ce que Dieu a prévu que nous puissions posséder. Nous voulons être équipés de tout ce dont Dieu nous a équipés. Et nous voulons maîtriser cet équipement. Alléluia. Mais il n'y a pas moyen autrement si nous n'avons pas de révélation. Si Dieu lui-même ne nous explique pas, si nous-mêmes nous n'avons pas soif, si nous-mêmes ne comprenons pas qu'il y a moyen de mieux comprendre les choses. Alléluia. Il y a moyen de mieux comprendre les choses. Alléluia. Amen. Alors, c'est comme ça que, sans plus tarder, puisque le temps avance, alléluia, nous allons prier ce matin. Nous allons prier et demander à Dieu, alléluia, de nous donner un esprit de sagesse et de révélation, de nous faire comprendre les choses, d'ouvrir nos oreilles pour que nous puissions entendre ce que l'Esprit nous dit. Alléluia. Pour que nous puissions entendre clairement ce que l'Esprit nous dit. Que Dieu puisse ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir ce que Dieu veut nous montrer. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions voir ce que Dieu veut nous montrer. Nous sommes les fils de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Je ne vois pas pourquoi Dieu montrerait seulement à une personne et pas à l'autre. Alléluia. Amen. C'est les choses du royaume. Le royaume nous appartient à nous tous. Je ne vois pas pourquoi Dieu montrerait seulement à certaines personnes et pas à d'autres. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui est injuste, mais c'est que certaines personnes à qui Dieu montre, ce sont des personnes qui sont prêtes à voir ce que Dieu veut leur montrer. La voix a dit à l'apôtre Jean, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver. L'apôtre Jean avait envie de voir les choses qui doivent arriver. Alléluia. Il y a de grandes choses que Dieu a à nous montrer. Il y a de grandes choses que Dieu a à nous expliquer. Alléluia. Amen. Mais il n'expliquera pas à ceux qui ne veulent pas. Il explique à ceux qui l'invoquent. C'est pour ça qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai. On est dans le mois de montée. Ça va être un mois super où Dieu va te visiter. Tu seras visité en songe. Tu seras visité en vision. Alléluia. Tes temps de prière vont entrer dans une autre dimension. Alléluia. Tu auras une autre dimension de communion. Tes oreilles vont être ouvertes. Tu vas distinguer clairement la voix de Dieu. Alléluia. Et ce sont des choses que Dieu veut faire parce que Dieu veut, alléluia, avoir des fils des fils matures. Alléluia. Amen. Des fils matures, des fils qui connaissent sa voix, des fils qui le connaissent. Alléluia. Des fils qui reçoivent de lui. Et c'est dans des temps comme ceci, les temps de la fin où le Seigneur a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Son esprit est en toi. Donc c'est normal que le Saint-Esprit te parle, te montre des choses, qu'il te donne même l'intelligence de tes rêves. Alléluia. Amen. Comme Joseph avait l'intelligence des rêves pour expliquer à des païens qui faisaient des rêves, mais des rêves que Dieu envoyait. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que ce mois-ci, nous sommes dans le mois des montées. Donc tu dois t'attendre à ce que tu grandisses en révélation. Il y a des choses que tu ne comprenais pas. Tu lisais la parole de Dieu, mais ça ne te disait rien. C'était juste comme des textes. Mais maintenant, tu vas comprendre, tes yeux vont être ouverts, ça va changer ta vie. Même l'effort que tu faisais pour marcher dans la sanctification, pour être à part pour Dieu, tu vas voir que par la révélation, c'est avec plus de facilité que tu vas te mettre à part pour Dieu, qu'il y a des choses qui vont tomber dans ta vie.
Alléluia. Amen. Donc nous prions pour ce mois de montée, alléluia, pour dédicacer ce mois en mois de montée, alléluia. Père éternel, notre Dieu, nous te prions, Seigneur, notre Dieu, pour que ce mois, Seigneur, soit un mois de montée. Nous prions, Seigneur, pour que ce mois soit un mois de montée, qu'on aille de l'avant avec toi, Seigneur. Nous voulons grandir en révélation, nous voulons monter plus haut, Seigneur, et que tu puisses nous montrer clairement les choses à venir, que tu puisses, Seigneur notre Dieu, nous montrer les choses que nous ne connaissons pas, que tu puisses nous annoncer de grandes choses, que tu puisses, Seigneur notre Dieu, parler à nos vies, Seigneur notre Dieu, et pas uniquement pour nous-mêmes, mais pour les nations, que tu puisses nous préparer, que tu puisses nous avertir, Seigneur notre Dieu, alléluia, que tu puisses nous avertir comme le son d'une trompette, Seigneur, annonce des choses, annonce, Seigneur, des jugements, annonce, Seigneur, des bénédictions, annonce des temps de rafraîchissement. Seigneur, parle-nous, ô notre Dieu, alléluia. Tu as dit que tu es riche pour quiconque t'invoque. Tu as dit que, Seigneur, notre Dieu, que tu te laisses trouver par quiconque te recherche avec sincérité. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissions pas. Seigneur, annonce-nous ces choses cachées. Nous voulons entrer dans de plus grandes révélations de qui tu es. Nous voulons, Seigneur, alléluia, recevoir de plus grandes révélations de ce que tu est en train de faire, Seigneur notre Dieu, autour de nous, de ce que tu es en train de faire dans nos vies, de ce que tu es en train de faire dans nos nations. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu nous annonces d'avance, Seigneur, des choses pour que nous puissions nous préparer, Seigneur, à ces choses, que tu nous donnes la compréhension, que tu nous fasses entrer dans des persuasions, Seigneur, notre Dieu, que nous ne connaissions pas avant, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous voulons être pleinement persuadés de tes promesses, pleinement persuadés de ce que tu nous annonces au nom puissant de Jésus. Nous voulons être pleinement persuadés des réalités du royaume au nom puissant de Jésus, afin de parler autrement, afin de marcher autrement, afin d'écouter autrement, afin de regarder autrement, afin de comprendre autrement au nom puissant de Jésus. C'est toi qui nous ordonnes d'être forts. C'est toi qui nous as dit, Seigneur, que ton peuple meurt faute de connaissance. Nous ne voulons pas mourir faute de connaissance, mais nous voulons, Seigneur, être imprégnés de cette connaissance. Seigneur, ce mois est un mois de montée, ce mois est un mois de croissance. Aide-nous à grandir en révélation. Aide-nous, Seigneur, à désirer la révélation. Aide-nous à être prêts, Seigneur, à recevoir les instructions que tu nous donnes, les informations, Seigneur, que tu nous révèles au nom puissant de Jésus. Renouvelle notre intelligence, Seigneur notre Dieu. Donne-nous un esprit supérieur pour comprendre les choses, Seigneur notre Dieu, que le commun des mortels ne pourrait pas comprendre, que le commun des mortels ne pourrait pas saisir. Mais nous, nous sommes des fils de Dieu, alléluia. Mais nous sommes, Seigneur, une nation, un peuple à part, Seigneur notre Dieu, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous prions, alléluia, pour que cet esprit de sagesse, cet esprit de révélation nous visite, nous inonde, que cela travaille en nous, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, au nom puissant de Jésus. Parle-nous, Seigneur, parle-nous, ô notre Dieu. Ta parole nous dit que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Parle-nous de façon audible. Parle-nous, Seigneur, ô notre Dieu, alléluia. Parle-nous comme tu as envie de nous parler, Seigneur, que nous puissions reconnaître ta voix. Parle-nous en songe, parle-nous en vision. Parle-nous, Seigneur, notre Dieu, alléluia, que nous puissions entendre à chaque fois que tu nous parles, que nous puissions reconnaître ta voix, que nous puissions recevoir de toi, au nom puissant de Jésus, alléluia. Que ta parole ne soit pas rare dans nos vies, ô notre Dieu, alléluia. Révèle-nous, Seigneur, notre Dieu, des choses cachées. Révèle-nous, Seigneur, notre Dieu, alléluia, la compréhension des choses que nous ne comprenions pas, la compréhension des mystères, Seigneur, de ton royaume, au nom de Jésus, et que nous devenions enfin, Seigneur mon Dieu, ces personnes puissantes en toi, Seigneur, que nous devenions vraiment, Seigneur, ces personnes pleines de ta vie, remplies de ta vie, remplies de ta paix, remplies de ta joie, Seigneur, que nous puissions réellement te représenter valablement sur la terre des vivants, au nom puissant de Jésus, et que nous puissions vraiment accomplir les œuvres que tu as faites, que nous puissions même en faire de plus grandes, comme tu nous l'as dit, au nom puissant de Jésus-Christ, et que rien ne nous soit impossible, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous allons prier aussi pour nos vies, nous allons prier pour que
Alléluia, pour que le Seigneur puisse se lever dans nos vies, qu'il puisse te fortifier là où tu te sens faible, qu'il puisse te soutenir là où tu as besoin d'être soutenu, qu'il puisse aplanir tes sentiers, que par ta prière, que ta famille soit bénie, que par ta prière ce matin, alléluia, que Dieu pourvoie à tous tes besoins, que par ta prière ce matin, alléluia, que Dieu intervienne dans tous les environnements dans lesquels tu vas te retrouver aujourd'hui, alléluia, que la grâce de Dieu, le bonheur t'accompagne. Nous prions dans ce sens. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que cette journée soit une journée d'exception, que cette journée soit une journée, alléluia, bénie par toi, une journée visitée par toi, une journée de tes interventions, que tu puisses intervenir en notre faveur, que tu puisses intervenir en la faveur des membres de notre famille. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, partout où nous allons nous retrouver aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses bénir l'environnement, que tu puisses bénir l'atmosphère, rien qu'à cause de notre présence, Seigneur notre Dieu, à cause de l'alliance que nous avons avec toi. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous fasses réussir, Seigneur notre Dieu, tout ce que nous toucherons, tout ce que nous entreprendrons aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Que l'on puisse évoluer dans cette journée, dans la paix, dans la grâce, dans le bonheur, dans la sécurité, au nom puissant de Jésus. Jéhovah Jireh est ton nom, pourvoir à tous nos besoins, que le pain ne manque point sur notre table, que l'eau ne manque point sur notre table, Seigneur notre Dieu. Rassasie-nous à souhait, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions aussi pour que nous et nos maisons, nous puissions te servir, que nous et nos maisons, nous puissions comprendre les choses, Seigneur notre Dieu. Alléluia, comme tu veux que nous puissions les comprendre, que nous et nos maisons, nous puissions te servir ensemble, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Que ce soit un temps de montée pour moi et ma maison, que ce soit un temps de montée, un temps de compréhension. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons terminer en remerciant le Seigneur. Alléluia, pour tout ce qu'il va faire. Le Seigneur ne fait que commencer. Amen. Le Seigneur ne fait que commencer à nous révéler des choses et progressivement, alléluia, c'est avec beaucoup plus de facilité. Alléluia, avant même, vous savez, c'est comme quand Salomon avait demandé la sagesse à Dieu. Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et Salomon lui a demandé la sagesse. Alors, maintenant, de toi à moi, quand la sagesse que Salomon avait demandé à Dieu est arrivé à Salomon, tu crois qu'il y a eu quoi? Il y a eu une sonnerie pour lui dire que voilà, la sagesse vient d'arriver. Je crois qu'il y a eu un ange qui est venu lui dire que voilà, la sagesse que tu demandais, c'est ça. Non. Il a demandé à Dieu et les voies de Dieu. C'est pour ça que je disais que le royaume de Dieu n'est pas dans notre système métrique, notre système de temps, etc., etc. Non. Il y a des choses avec Dieu. C'est pour ça que même dans le système même de la semence et de la récolte, il ne faut pas te dire que non, maintenant j'ai semé, je vais attendre je ne sais pas combien de temps pour récolter. Des fois, tu sais, au même moment où tu sèmes, tu récoltes. Tu vois? Alors, quand Salomon a demandé la sagesse à Dieu, Dieu la lui a accordée. Amen. Et en fait, c'est dans son opération, c'est en vivant, en fait, qu'il s'est rendu compte, en fait, que la sagesse est déjà arrivée. Alléluia. Amen. Donc, de la même façon dont avec nous, là, comme on est dans le mois des montées, de la même façon, tu vas te retrouver avec cet esprit de révélation. Donc, tu vas avoir une compréhension que tu n'as jamais. Donc, tu vas même te demander, mais quand est-ce que c'est arrivé? Alléluia. Amen. Donc, quand ça va arriver, là, il n'y aura pas une sonnerie comme quand tu reçois des SMS ou bien quand tu reçois des messages dans ton téléphone. Non. Alléluia. Amen. Donc, sois ouvert. Sois ouvert. On est dans le mois des montées. Commence déjà à remercier le Seigneur parce que déjà là, aujourd'hui, là, maintenant, là, tu es déjà en train de monter. Alléluia. Tu es déjà en train de monter. Mais nous allons continuer de monter. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent l'envol comme les aigles. Les aigles volent très haut. Alléluia. Amen. Ils volent très haut, mais ils ont une très grande vision. À partir de là-haut, là, ils ont une très bonne vision sur tout ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Amen. Et même sur ce qui se passe au ciel. Alléluia. Amen.
Donc, Dieu déjà maintenant, par son esprit, il est déjà en train d'ouvrir notre intelligence, il est déjà en train de nous faire comprendre des choses que nous ne comprenions pas. C'est pour ça que nous voulons le remercier maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment. Te remercions infiniment parce que tu nous as pris en charge et l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, tu vas l'achever dans la perfection. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es en train de nous équiper, tu es en train de nous faire comprendre des choses, tu es en train de nous faire grandir. Merci infiniment notre Dieu. Alléluia. Merci pour ta bonté. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour nos familles. Merci pour ta provision. Merci parce que tu es le gardien de nos âmes. Merci parce que tu es notre berger. Merci parce que tu es notre protecteur. Tu es notre défenseur. Merci parce que tu as plané les sentiers devant nous. Merci parce que tu nous bénis et c'est ta bénédiction qui enrichit sans que l'effort n'y ajoute quoi que ce soit. Gloire à toi Seigneur. Nous te bénissons et nous élevons ton saint nom au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons fini avec ce matin JSP et on se retrouve demain à partir de 6h30 pour un autre matin JSP. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'identifier vos amis. Alléluia, n'oubliez pas non plus de vous saluer les uns les autres. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye, à demain.